Alors maintenant qu'on sait un peu plus à quoi s'attendre en termes de nombre de solutions pour S-alpha, on va s'attaquer à la résolution proprement dite par la méthode du pivot de Gauss. Donc je dis pas que c'était la seule façon de faire. Dans ma correction, je vais appliquer l'algorithme du pivot de Gauss relativement bêtement pour résoudre le système. C'était pas la seule façon de faire, probablement. Vous en avez trouvé d'autres en tout cas. Mais c'est celle-là que je vais présenter. Donc on commence par réécrire le système S-alpha et on va vouloir l'échelonner. Donc on va vouloir éliminer les x sur les deuxième et troisième lignes. Pour ça, on voit qu'ici, il faudrait diviser par 2 moins alpha, et c'est embêtant parce que ça me fait déjà 2 cas, alpha égale 2, alpha égale moins 2. Ou alors, j'utilise plutôt la deuxième ligne qui commence par 1 fois x, un coefficient beaucoup plus maniable. Donc pour faire ça, il suffit d'échanger les deux premières lignes, ce qui est une opération tout à fait autorisée par le pivot de Gauss. Si je fais ça, du coup, le coefficient devant le x tout en haut, c'est un 1. Et je vais pouvoir soustraire 2 moins alpha fois la première ligne à la deuxième sans avoir à me poser la question de si alpha est nul ou pas. Donc je fais ça, je soustrais 2 moins alpha fois la première ligne à la deuxième, et j'ajoute 2 fois la première ligne à la troisième pour me débarrasser du x sur la troisième ligne. Alors si je fais ça, la première ligne ne bouge pas, c'est toujours x plus 1 moins alpha y plus z égale 0. La deuxième ligne, du coup, il n'y a plus de x. Par contre, maintenant, il y a des y. Il y en a combien? Comme j'ai soustrait 2 moins alpha, il y en a moins 2 moins alpha y. 2 moins alpha fois 1 moins alpha y. Et des z, il y en a combien? Il y en avait 1 et j'en ai soustrait 2 moins alpha. Bah, du coup, il y en a 1 moins 2 moins alpha entre parenthèses. Et sur la dernière ligne, il y a aussi plus de x, mais par contre, il y a des y. Il y en a 2 fois 1 moins alpha. Et des z, il y en a combien? Il y en avait moins 1 plus alpha. J'en ai ajouté 2, ça fait donc 2 moins 1 plus alpha. 1 plus alpha entre parenthèses. Si on calcule les coefficients devant les z, celui-là c'est 1 moins 2 moins alpha, donc c'est alpha moins 1, moins 1 plus alpha, et celui-là c'est 2 moins 1 moins alpha, donc c'est 1 moins alpha. Donc ici, je vois que j'ai des moins devant la deuxième ligne, ce qui est toujours une source possible d'erreur de signe, donc pour éviter ça, même si vous allez voir, je vais en faire une après, je vais multiplier la deuxième ligne par moins 1 pour me débarrasser des moins, et aussi devant le z du coup, donc devant le y, il y a 2 moins alpha fois 1 moins alpha, il n'y a plus de moins. Et devant le z, il y avait alpha moins 1, maintenant il y a moins alpha moins 1, c'est-à-dire 1 moins alpha. Donc il y a des 1 moins alpha partout, ce qui est aussi facile à gérer. Et la dernière ligne, c'est toujours 2 fois 1 moins alpha y plus 1 moins alpha z. Et je vais continuer à échelonner, donc je vais vouloir me débarrasser des y sur la troisième ligne. Et là, c'est à nouveau pas très pratique parce qu'il faudrait qu'on divise la deuxième par 2 moins alpha, et j'ai toujours pas envie de discuter si alpha égale 2 ou alpha égale moins 2, d'autant plus que l'énoncé n'a pas l'air de trouver ça intéressant. Donc à la place, je vais plutôt échanger à nouveau les deux dernières lignes pour avoir un coefficient plus pratique devant le y. 1, 2, ça je sais que c'est non nul. Je vais pouvoir diviser par 2 sans problème. Et le 1 moins alpha, il est commun aux deux lignes, donc il ne va pas m'empêcher de dormir. Donc on fait ça, on échange les lignes 2 et 3 pour avoir un coefficient plus pratique à manier devant le y. Maintenant, du coup, on va continuer à échelonner. Donc, pour éliminer les y sur la troisième ligne, il faut que... Alors là, j'ai fait une erreur dans la vidéo, veuillez m'en excuser, donc écoutez la voix, regardez pas la vidéo. En fait, j'ai écrit qu'il fallait que je soustrais alpha moins 2 sur 2 fois la deuxième ligne à la troisième. C'est pas vrai, il faut que je soustrais 2 moins alpha moins 2 sur 2 fois L2. Donc ça devrait être écrit 2 moins alpha et non alpha moins 2. Donc je réécris mon système, et là je vais à nouveau faire une erreur. À nouveau, veuillez m'en excuser. Écoutez la voix. Donc des z, j'en ai combien? J'en ai 1 moins alpha, moins, alors là ça devrait être 2 moins alpha sur 2 fois 1 moins alpha que j'ai soustrait de la deuxième ligne. Donc c'est moins 2 moins alpha sur 2 normalement. Et donc si je calcule ça, on devrait obtenir, du coup on peut mettre un 1 moins alpha en facteur, on obtient 1 moins 2 moins alpha sur 2. Et si vous calculez 1 moins 2 moins alpha sur 2, et pas alpha moins 2, ça vous fait 1 moins alpha fois moins alpha sur 2. Fois alpha sur 2, du coup. Donc, veuillez excuser cette erreur de signe. C'était bien la peine d'enlever le moins sur la deuxième ligne pour pas en faire. Alors, du coup, si je réécris mon système, en remplaçant juste le coefficient devant le z par sa valeur, c'est du coup alpha fois 1 moins alpha sur 2. Il n'y a pas de moins, en fait.
Et ça, quand est-ce que je vais pouvoir avancer? Je vais pouvoir avancer quand je vais pouvoir diviser par ce coef, c'est-à-dire quand il est non nul. Et sinon, la dernière ligne va être nulle. Donc il va falloir séparer les cas où cette dernière ligne est nulle ou pas. Il va donc y avoir 3 cas, comme annoncé par l'énoncé, alpha égale 0, alpha égale 1 ou alpha égale ni un ni l'autre. Donc voyons d'abord le cas alpha égale 0. Que devient le système dans ce cas-là? Si alpha égale 0, il se passe quoi? Du coup, on obtient le système S0, S alpha avec alpha égale 0. Qu'est-ce que ça fait ça? La première ligne devient x plus y plus z égale 0. 1 moins alpha devient 1. La deuxième ligne nous donne 2y plus z égale 0. Et la dernière ligne, du coup, est nulle. On voit ici qu'on a x et y en début de ligne avec un coef non nul, donc ce sont les deux inconnues principales. Et il y a une troisième inconnue qui n'est en début d'aucune ligne, c'est z, qui est donc une inconnue libre qui va pouvoir prendre n'importe quelle valeur. On va donc exprimer les inconnues principales en fonction de l'inconnu libre z, et on obtient y égale moins z sur 2 et x égale moins y moins z, donc z sur 2 moins z, donc également moins z sur 2. Du coup, z prend la valeur qu'il veut. Pour chaque valeur réelle de z, on va obtenir une solution du système. Et l'ensemble total des solutions, du coup, c'est tous les triplets de la forme moins z sur 2 moins z sur 2z, où z est un réel quelconque. Et du coup, il y en a une infinité. Pour chaque valeur de z, il y a une solution. C'est mon premier ensemble de solutions pour le cas alpha égale 0. Maintenant, si alpha égale 1, qu'est-ce qui se passe? Alors, si alpha égale 1, le système devient encore plus simple. La première ligne, il n'y a plus que x plus z égale 0, le 1 moins alpha fait 0. Et les deux dernières lignes sont nulles, puisqu'elles sont toutes les deux facteurs de 1 moins alpha, factorisables par 1 moins alpha. Donc là, il y a une seule inconnue principale, il y a une seule inconnue en début de ligne, qui est x. Et du coup, les deux autres, même y qui n'apparaît pas, sont des inconnus libres. Et du coup, vont pouvoir prendre n'importe quelle valeur. Donc attention, le y n'a pas disparu, il n'est notamment pas égal à 0 ici. C'est une des inconnues libres. Un triplet x, y, z, pour qu'il soit solution, il suffit que x égale moins z et y qui fait ce qu'il veut, et z aussi. Par conséquent, l'ensemble des solutions, c'est tous les triplets de la forme moins z, y, z, avec z et y, deux réels que vous pouvez choisir comme vous voulez. Donc à nouveau, dans ce cas-là, il y a une infinité de solutions. Comme on s'y attendait d'après l'énoncé. Et maintenant, le dernier cas, c'est si alpha c'est ni 0 ni 1. Dans ce cas-là, on peut diviser la troisième ligne par le coefficient alpha fois 1 moins alpha sur 2 qu'on avait obtenu. Et si on fait ça, la troisième ligne, du coup, va devenir z égale 0. Et du coup, la deuxième devient 1 moins alpha y égale 0 et x plus y plus 1 moins alpha y égale 0. Et d'un autre côté, 1 moins alpha aussi, il est non nul. Donc on va pouvoir diviser la deuxième ligne par 1 moins alpha. Ce qui va nous donner, du coup, non seulement une valeur définie pour z, mais aussi une valeur définie pour y. Z égale 0, y égale 0. Et puis x, du coup, x il est égal à x plus 0 égale 0, donc x aussi va être nul. Et dans ce cas-là, il y a donc une unique solution qui est, comme on s'y attendait, la solution nulle. Donc on a montré que si alpha était égal à 0 et si alpha était, ou à 1, pardon, alors il y a une infinité de solutions. Et si c'était ni 0 ni 1, alors il n'y a pas une infinité de solutions, il y en a une seule. Donc il y a bien une infinité de solutions si, et seulement si, alpha égale 0 ou alpha égale 1. Si alpha égale 0, il y a une infinité de solutions. Si alpha égale 1, il y en a une double infinité en quelque sorte, il y a deux paramètres qu'on peut choisir. Et par contre, si c'est pas à 0 ou 1, il y en a une seule, donc il n'y en a pas une infinité. Donc c'est bien un si et seulement si alpha égale 0 ou alpha égale 1 qu'on a une infinité de solutions.